Voilà, bonjour tout le monde. Page 17 du chapitre 3, partie 2, hein. Ici, nous allons donc s'efforcer d'appliquer les notions, certaines notions que nous avons vues dans le chapitre, entre autres la loi des gaz parfaits. Et nous allons aussi brièvement aborder ce qu'on appelle le facteur limitant, notion extrêmement importante, pas extrêmement complexe, mais vraiment, il faudra bien comprendre ce qu'est un facteur limitant et finalement les conséquences qu'a un facteur limitant sur les calculs chimiques. Donc nous l'aborderons dans cette vidéo rapidement et surtout dans la vidéo suivante. C'est parti. Ici, qu'est-ce que nous disons? Finalement, il est intéressant de mentionner, à côté des substances caractérisant une équation, donc des substances avant réaction, appelées réactifs, ou les substances après réaction, appelées produits, caractériser ces substances par l'état de la matière, leur état de la matière. Donc ces substances peuvent être à l'état naturellement solide, liquide ou gazeux. Et vous voyez ici qu'il y a une quatrième information, AQ, caractérisée par AQ, qui veut dire en solution aqueuse. Donc c'est une solution, c'est un mélange homogène que nous avons utilisé dans la réaction, et donc il faut la considérer comme une quantité de moles ou de grammes par litre de solution. Bon, alors première expérience, ici réaction, nous la verrons hein, en pratique, cette réaction ou ce type de réaction très couramment en deuxième année. Ici, c'est ce qu'on appellera une réaction d'oxydoréduction. Le Zn est le métal zinc, hein, donc c'est un état solide. Le métal zinc réagit, et attention ici, on nous amène l'information que c'est en solution aqueuse. Donc c'est du HCl, du gaz HCl dissous dans de l'eau. Hein, une solution de HCl aqueux, et on ne mentionne pas la quantité d'HCl par litre de solution. On nous indique simplement que c'est une solution. Et si nous mettons ce morceau de zinc dans cette solution d'HCl aqueux, alors nous verrons apparaître quoi? Un gaz, le gaz hydrogène, et un sel qui va très bien se mélanger à l'eau, qui sera donc en solution lui-même, donc formant une solution aqueuse, une solution donc de chlorure de zinc dans de l'eau. Alors, on va déjà suivre les indications. Ici, nous attaquons 3,2 g de zinc. Donc voici votre colonne considérant votre réactif zinc métallique. Et nous disons que nous attaquons entièrement, nous attaquons avec du HCl. Alors c'est égal. La quantité d'HCl finalement, là j'appointe juste cette notion, on aborde juste cette notion de facteur limitant, le HCl ne sera pas limitant. Ça veut dire que nous aurons largement assez de HCl pour attaquer l'intégralité du zinc. Donc nous pouvons nous concentrer sur le nombre de moles de zinc que nous avons à disposition. Autre information ici, à quel volume d'hydrogène doit-on s'attendre? Naturellement, vous savez que le volume d'un gaz dépend de la température et de la pression. Donc, si on ne mentionne pas la température et la pression d'une condition, d'une réaction, alors vous pouvez légitimement considérer les conditions ambiantes, 25 degrés et en atmosphère. Condition ambiante, donc. Alors c'est parti, la masse est de 3,2 g. Nous savons que la masse molaire du zinc est de 65,38 g par mole. Donc nous trouvons que le nombre de moles de zinc qui se fait attaquer par le HCl est égal à 0,049 moles. Voici cette information. Nous savons, c'est une hypothèse, mais nous partons du principe que tout le zinc réagit, donc. C'est-à-dire que si 0,049 moles de zinc se fait attaquer,
un zinc qui disparaît, un H2 qui apparaît. Autrement dit, on multiplie par le rapport 1 sur 1, donc nous formons 0,049 moles de gaz hydrogène. La question est quel est le volume d'hydrogène? Nous connaissons le nombre de moles de gaz hydrogène que nous formons. Donc PV nRT nous donne accès au volume de H2 que représente 0,049 moles. Vous écrivez VH2, c'est le nombre de moles de H2, fois R. Je décide ici de prendre des conditions normales, ambiantes, de température, donc 298,15, et atmosphère, et j'ai donc besoin de la constante des gaz parfaits alliant atmosphère et Kelvin. D'accord? Et nous savons que cette constante a été exprimée aussi à l'aide des volumes en litres. Donc, nous résolvons ce calcul-là et nous obtenons 1199 litres, donc 119,9 millilitres. Alors, juste pour toujours avoir une petite référence, nous voyons que nous avons 0,05 moles de gaz. Hein? Donc, une mole de gaz, nous savons que c'est 24,48 litres. Nous sommes approximativement, pas approximativement, mais notre réponse ne contient pas d'erreur de calcul. C'est tout. On continue. Soit un ballon de 2 litres rempli d'hydrogène. 2 litres d'hydrogène. La pression est de 1 atmosphère et la température est de 22 degrés. Quel est le volume d'oxygène, O2, faut-il pour que tout l'hydrogène se transforme en eau? Alors, que se passe-t-il ici? Eh bien, vous avez déjà dans le premier temps la tâche d'écrire la réaction chimique entre les deux réactifs, c'est-à-dire le gaz hydrogène et le gaz oxygène, et d'écrire aussi le produit de cette réaction, qui est l'eau, H2O. Et vous, naturellement, il vous faut absolument équilibrer cette équation. Donc 2H2 plus 1O2 donne du 2H2O. Et ceci, vous devez être capable de le faire. Vous savez que le corps pur de l'hydrogène, c'est H2 naturellement. Le corps pur de l'oxygène, c'est O2. Donc, il vous faut 2H2 plus 1O2 donne du 2H2O. Alors, si nous avons 2 litres, vous verrez que c'est intéressant. Si nous avons 2 litres d'hydrogène, eh bien, vous n'avez pas beaucoup de calculs à faire. Pourquoi? Eh bien, vous savez que la loi des gaz parfaits cache qu'il y a toujours le même nombre de moles de gaz dans un volume donné à une température et à une pression donnée. Donc, si vous avez 2 litres de gaz hydrogène, et puis vous savez qu'il vous faut 2 H2 pour 1 O2, il vous faudra simplement 1 litre de O2. Et si vous avez 1 litre de O2 et 2 litres de H2, vous formerez 2 litres de gaz H2O. De gaz H2O. Maintenant, la question subsiste naturellement. Pourquoi? Parce que vous êtes à 22 degrés. Vous savez que l'eau n'est pas gazeuse à 22 degrés. Donc finalement, lorsque vous mélangerez ces 2 litres d'H2 avec 1 litre d'O2, vous amenez une étincelle pour initier la réaction. Eh bien, vous n'allez pas avoir les 2 litres sous forme gazeuse, mais l'eau va se condenser. Mais si nous travaillons effectivement à une autre température plus haute, les volumes, si toutes les substances étaient à état gazeux, alors nous pourrions conclure que l'eau suivrait aussi cette loi. Quel est le volume de gaz produit par la réaction totale de 2 grammes de calcaire? Vous avez ici du calcaire, le carbonate de calcium, calcaire qui réagit avec un acide HCl. Lorsque vous avez un acide qui attaque un calcaire, un carbonate de calcium, alors il s'avère que c'est la réaction qui se passe sur les statues en marbre dans les parcs publics, voilà. Les pluies légèrement acides vont attaquer le marbre, le calcaire, et le calcaire va se transformer en quoi? En CO2. Vous aurez un sel, le CaCl2,
qui va être formé, qui est un sel très soluble. Il partira avec l'eau, ou il formera ce qu'on appelle une solution aqueuse avec l'eau. Vous aurez un dégagement gazeux, le CO2, et puis vous allez former aussi simultanément de l'eau. Vous aurez encore plus d'eau, enfin encore plus d'eau qu'à l'initiale, car c'est un produit de la réaction. Nous ajoutons ici les états de la matière, entre guillemets. Donc le HCl, on nous dit que le HCl qui est utilisé ici est une solution aqueuse. 2 moles d'HCl par litre de solution aqueuse, donc c'est une solution HCl AQ. Le carbonate de calcium, lui, est un solide. C'est le marbre, hein, la craie. Et ça, c'est donc un S. Et cette réaction, vous mettez votre morceau de marbre dans votre solution aqueuse. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir un sel se dissoudre dans l'eau. Ce sera le chlorure de calcium. Vous verrez peut-être un tout petit peu de volume d'eau, mais ça ne va pas être facile à voir. Mais vous allez surtout voir des petites bulles de gaz apparaître. Et les petites bulles de gaz, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement le CO2. Donc, quel est le volume de gaz produit par la réaction totale de 2 grammes de calcaire? Alors, vous avez 2 grammes de calcaire, vous les transformez en nombre de moles, ça vous donne 0,02 moles, hein, 1998 moles. Vous partez du principe que tout le calcaire réagit, parce que vous avez un excès de HCl, donc ce n'est pas lui le facteur limitant, c'est lui le facteur limitant. Nous verrons ce que c'est que le facteur limitant dans la prochaine vidéo. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez 2 grammes, vous avez donc 0,0199 moles de CaCO3, et bien ça vous donnera 1998 moles de CO2. Donc, vous connaissez le nombre de moles de gaz que cette réaction produit. Vous transformez ce nombre de moles de gaz en volume de gaz. On part du principe que nous sommes de nouveau dans des conditions ambiantes. On ne nous spécifie rien, donc 25 degrés en atmosphère. Donc, vous avez votre volume d'O2, c'est quoi? PV-NRT, NRT sur P, le nombre de moles de gaz. Ici, le nombre de moles de gaz correspond au nombre de moles exactement de CO2, fois R fois T, ça vous donne 0,489 litres, 489 millilitres de gaz, donc 1 demi-litre de gaz quand même, si vous faites réagir intégralement 2 grammes de CO2. Voici donc pour cette vidéo.